Eunice, tu peux venir? Que cela ne bouleverse pas le programme de l'école du dimanche, excepté Eunice et Nathanaël. Alléluia. Amen. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Éphésiens 5, chapitre, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dis, le Seigneur veut me parler ce matin. 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 Il veut me parler personnellement. Il veut me parler personnellement. Il veut me parler intérieurement. Il veut me parler extérieurement. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Maître des temps et des circonstances. Maître des temps et des circonstances. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je voudrais nous conduire sur un titre, un passage que le Seigneur m'a donné afin que le peuple de Dieu puisse réaliser et comprendre qu'il est en train d'aller quelque part avec lui. La parole de ce matin, le texte de ce matin, la prédication de ce matin a pour titre « Comment peux-tu être une église réussie ?» Comment peux-tu être une église réussie? Et quand je parlais d'église, je voudrais que tu comprennes la dimension d'église. Ce n'est pas seulement de la dimension de l'église locale, mais c'est la dimension de ce que toi tu es l'église. La dimension de ce que toi tu constitues l'église. Parce que souvent lorsqu'on parle de l'église, on a tendance à croire que l'église c'est un bâtiment, ou l'église c'est là où il y a 10 000 personnes, et l'église c'est là où il y a, je ne sais pas, parce que nous sommes dans les apparences et dans le religieux. Mais ce matin, je voudrais que tu réalises que toi, tu es l'église. Et lorsque Dieu parle de l'église, lorsqu'il a parlé à Pierre, il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a parlé de l'individu, alléluia. Il a parlé de la personne qu'il était, c'est-à-dire l'individu, pas Pierre en tant que Pierre, mais l'individu. Pour dire que tu es l'église. Là où tu te trouves, tu es l'église. Et si tu veux que l'église locale, si tu veux que l'église assemblée des croyants puisse prospérer, puisse grandir, il va falloir que toi-même tu grandisses. Il va falloir que toi-même tu prospères. Il va falloir que toi-même tu réalises que tu es l'église avant toute chose. Alléluia. Il va falloir que tu sois une personne qui aspire à réussir, qui aspire à avancer, qui aspire à faire des percées, qui aspire à expérimenter les choses qu'il n'a jamais expérimentées au préalable. C'est là où tu verras que réellement l'église, c'est quelque chose qui va avancer, qui va évoluer, parce que toi tu agis de manière à avancer et à évoluer. Aujourd'hui, je veux qu'on s'attache, qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que d'avoir l'église. L'église, c'est l'assemblée des croyants. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il y a le mot ecclésia. Ecclésia qui signifie l'église, c'est le rassemblement des croyants. Mais avant cela, l'église, c'est d'abord toi et moi. L'église, c'est toi, c'est ton individu, c'est la personne que tu es. Et la Bible déclare, on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 5, que Jésus-Christ est l'époux de l'église. Jésus-Christ est la tête de l'église. Ça veut dire que normalement, ta vie, elle doit totalement dépendre de Christ, parce que c'est Christ qui est la tête. Alléluia. Ce n'est pas les gens du monde, ce n'est pas les formules du monde, ce n'est pas les méthodes du monde, mais c'est Christ qui est la tête.
réalises que tu es dans une dimension d'épouse, ta manière de faire avec Jésus ne sera plus la même. Parce que bien aimé, la Bible déclare que Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et l'heure est venue où chacun doit réaliser qu'il est l'église. Croyez-moi, quand l'enlèvement va arriver, Jésus ne viendra pas dire, je viens enlever l'église sur le peuple de rocher. Il viendra pas dire, je viens enlever telle ou telle église. Il viendra t'enlever toi selon la conformité que tu as eue vis-à-vis de la parole de Dieu. Selon la position que tu auras eue vis-à-vis de la parole de Dieu. Et si tu n'as pas une position correcte, même si tu viens à l'église sur le peuple de rocher, même si tu vas dans notre église, peu importe, sache que le Seigneur ne va pas t'enlever à cause de ça. Le Seigneur regarde à la personne que toi tu es. Le Seigneur regarde à la disposition que tu as. Le Seigneur regarde, est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Parce que bien aimé, on va parler de trois clés. Trois clés qui emmènent une église à avancer. Trois clés qui emmènent une église à gagner. Trois clés qui emmènent une église à faire des percées. Est-ce que bien aimé, tu veux faire des percées? Est-ce que tu as envie de faire des percées? Alors écoute attentivement ce que je veux te dire ce matin. Afin que lorsqu'on va finir, qu'on puisse rentrer dans une dimension de louange et d'adoration. Parce que la finition, ce sera la louange et l'adoration. Je n'avais pas prévu de faire les choses de cette manière. Mais en tant que responsable de l'œuvre, le Saint-Esprit me conduit à faire ainsi, alors je suis le Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas des boîtes carrées, quelque part, à un endroit, et à faire les choses toujours de la même manière. Tous les jours, alléluia. Amen, amen. C'est l'avantage d'un responsable. C'est de pouvoir suivre le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le pouvoir. Et toi aussi, tu es un responsable. Ta vie à toi doit être une vie de responsabilité. Quand tu te tiens devant le Seigneur, tu n'es pas fâché avec Dieu pour que Dieu ne te parle pas. Tu n'es pas élevé avec le Saint-Esprit pour qu'il ne te communique pas. Voilà pourquoi ta vie et doit prendre un tournant différent pour que tu fasses des percées. Parce que tant que tu seras toujours religieux, tant que tu seras dans une position où tu attends que tu n'auras rien du tout. Parce que Dieu veut que tu sois quelqu'un de responsable. Alléluia. Trois clés qui peuvent aider à ce que tu puisses réussir en tant qu'église, que tu puisses gagner, que tu puisses avancer, que tu puisses, manifester le règne de Dieu sur cette terre en tant qu'église. Alléluia. Bien aimé, la première clé, c'est qu'une église doit être spirituelle. Une église doit être spirituelle. Et nous allons voir que dans la définition de spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière. Dans la définition de spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur. Mais même parfois quand on parle de choses spirituelles, les gens pensent que le spirituel c'est le frisson ou c'est les choses mystiques. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas des choses mystiques. Ce n'est pas des choses bizarres dont je veux te parler. Je te parle des choses spirituelles. Je te parle de l'assemblée des personnes qui sont spirituelles. Une église qui réussit n'est pas une église qui vit au diapason du monde, qui vit en fonction de ce que les autres font. C'est une église qui écoute la voix du Saint-Esprit. C'est une église qui marche parce que le Saint-Esprit dit à ce moment. Voilà pourquoi celui qui est responsable de la vision doit marcher, doit être en communion avec le Saint-Esprit dans l'église locale pour faire ce que Dieu demande de faire. Et non ce que les hommes peuvent demander de faire ou ce que les gens de l'assemblée peuvent demander de faire, mais ce que Dieu demande de faire. Alléluia. C'est une église spirituelle qui voit les choses spirituelles, qui agit les choses spirituelles. Vois-tu quand tu es spirituel, tu vois les choses de loin. Tu n'as pas le temps à perdre. Tu n'as pas le temps à perdre. Parce que tu sais que si tu ne fais pas attention dans ta manière de voir spirituelle, tu risques de passer à côté. Une église charnelle est une église qui marche selon ce qui se passe tout autour et qui agit en fonction. Mais une église spirituelle, elle a pour Jésus-Christ à la tête de l'église et elle suit les instructions de Jésus.
ainsi des dents, qui savent regarder que c'est ainsi, j'agis ainsi, j'aurai telle chose. Si je fais ça, j'aurai telle chose. Et ils ne mettent pas les pieds n'importe où, n'importe comment. Mais nous, qui sommes l'église, la lumière du monde, toi qui es l'église, lumière du monde, tu marches dans le hasard, tu marches n'importe comment, parce que tu crois que c'est Jésus qui va faire à ta place. Bien aimé, il est temps que tu sois quelqu'un de spirituel. Soyons des personnes spirituelles. Parce que quand tu es spirituel, il y a des pièges que tu vas éviter dans ta vie. Il y a des pièges que tu vas sauter dans ta vie. Tu ne permettras pas au diable. Tu ne donneras même pas l'occasion de venir t'embrouiller dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que tout simplement, tu vois, tu agis de façon spirituelle. Église, Jésus a acquis la victoire pour aller à la croix d'abord dans le spirituel. La Bible déclare qu'il partait à la montagne pour aller prier, pour aller parler avec son Père. Pourquoi? Parce que la mission qu'il devait accomplir était une mission spirituelle. Les Juifs, à l'époque, ils voyaient que les choses physiques, ils ne voyaient que ce qui était immédiat, ce qui était tout de suite. Mais Jésus, lui, savait que ce qu'il allait faire allait sauver toute l'humanité, allait sauver toute l'humanité, allait permettre à chacun qui allait accepter de pouvoir être sauvé, de sauver son âme et d'avoir la vie éternelle. Donc il a dû gagner d'abord la bataille spirituelle afin d'avoir les choses concrètes, les choses physiques. Amen. Église, quand tu regardes ta vie, dis-moi, est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est à la tête? Est-ce que c'est Jésus qui donne les directions? Ou c'est toi qui donnes les directions? Tu dis Jésus vient signer. Nous sommes des fois étonnés. Vous savez, ce sont des messages qui ne sont pas populaires. Parce que les gens veulent entendre, te donne la recette qui va te faire devenir riche. Je donne la recette qui va donner des enfants. Je donne la recette. Bien aimé, ce n'est plus le temps d'entendre des prédications comme ça. Ce n'est plus le temps d'entendre des prédications comme ça. Parce que Jésus est en train de revenir. Et il ne veut pas avoir une petite poignée de personnes qui vont être enlevées. Il veut que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi l'église, tu dois être spirituel. L'église doit être spirituelle. Et qu'est-ce que c'est qu'une église spirituelle? C'est une église qui comprend la parole de Dieu. L'église qui marche sur la parole de Dieu. Lisons la parole dans 1 Jean 2, versets 15 à 16. Jean 2, versets 15 à 16. 1 Jean 2, verset 15. Si tu peux lire, oui, rapidement. 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Alléluia. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Une église spirituelle doit faire la différence entre les choses du monde et les choses de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui dans l'église, on commence à trouver des choses bizarres. Aujourd'hui dans la vie des chrétiens, église, on trouve des choses bizarres. Des croyants, des soi-disant chrétiens qui marchent au diapason comme dans le monde. Alors que c'est quoi la définition du monde? Une personne qui est dans le monde est une personne qui agit selon les principes du diable. Peut-être que tu n'appelles pas ça comme ça, mais je suis en train de t'informer que si tu agis dans la manière du monde, tu agis selon les principes du diable. Car la parole de Dieu déclare que le monde entier est sous la coupe du malin. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu es sous la coupe du diable. Et ne pense pas que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant du diable. Alléluia. Tu es la créature de Dieu. Mais tu es un enfant du diable. Parce que tu ne marches pas à la lumière de la parole de Dieu. N'aimez pas le monde. Le monde, ce n'est pas le monde dans le sens, c'est-à-dire, bon, voilà, il y a du monde. Non. Je parle bien de ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. De ceux qui ont refusé Jésus-Christ comme modèle de vie. Qui ont refusé de l'accepter comme Seigneur Sauveur. Et qui vivent de façon indépendante. Le verset dit quoi? N'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a la convoitise de la chair. Bien aimé, la convoitise de la chair. C'est ça qui trompe beaucoup de chrétiens, qui trompe beaucoup d'églises. C'est ça qui empêche les églises de manifester la puissance de la gloire de Dieu. Et je te dis encore, l'église c'est toi, alléluia. L'église c'est toi. Ne regarde pas l'ensemble, c'est toi. Parce que tu as la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est quelqu'un qui fait les choses selon ce qu'il ressent. Je sens que j'ai envie de manger. Je sens que j'ai ceci. Je sens que je vais me fâcher. Je sens que cela. Et il n'a même pas la présence d'esprit de résister à cela. Pourquoi? Parce que lui, il marche par ce qu'il sent. Je sens que
convoitises de la chair. Et les gens du monde marchent avec les convoitises de la chair. Je veux ci, il prend. Je veux ça, il prend. Je veux à gauche, il prend. Mais les enfants de lumière devraient montrer la différence. Mais comment se fait-il qu'il n'y a plus de différence entre les chrétiens et les païens? Les metteurs du monde sont rentrés dans l'église. Comment on voit que ça marche dans l'entreprise, dans le marché, dans l'église? Bien aimé, ce n'est pas de Dieu. La Bible déclare que celui qui dit qu'il est un enfant de Dieu, celui qui met la parole de Dieu en pratique, c'est celui qui met en pratique. Ce n'est pas celui qui dit Dieu, Dieu, Dieu. C'est celui qui met en pratique. Jésus a dit dans Jean 14, verset 23, celui qui m'aime, c'est celui qui applique les commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui faire plaisir. Tu as envie de lui donner tout ce que tu as. Parce que ton amour, cet amour va déborder. Ce n'est pas l'amour de la langue, l'amour de la bouche, c'est l'amour véritable, le concret. Donc celui qui dit qu'il aime Dieu, c'est celui qui met en application la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, à ce moment, n'est plus pénible parce que c'est par amour que les choses se font. Amen, amen, amen. Est-ce que l'église, tu m'entends? Amen. Oh, alléluia. Bien aimé, il est temps de réaliser. Regardez un peu la succession des messages depuis un moment. Ça va seulement dans le même sens crescendo. La semaine dernière, on a parlé de désigner par onction. Aujourd'hui, Dieu me dit de vous parler de que tu es l'église. Comment être l'église réussie? Il faut avoir l'esprit pour comprendre. Si tu es spirituel, tu vas voir quelque chose à changer dans ta vie. Amen. Une église spirituelle est une église qui ne rentre pas dans la convoitise de la chair, qui ne rentre pas dans la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, je vois. C'est je vois. Tout ce qui m'intéresse, c'est je vois. Je vois qu'il y a ça. Et je vois. Moi aussi, je veux la fleur. Moi aussi, je veux la bannière. Moi aussi, je veux le don de l'autre. Moi aussi, moi aussi. Ce n'est pas dans le sens du modèle. On a tous besoin d'un modèle et tous, on prend exemple sur quelqu'un. C'est possible. Mais je parle de convoiter. Tu veux être à la place de Dieu. Bien aimé, le diable a été précipité sur la terre